Bonjour tout le monde, bienvenue à La Chaise Bleue en direct du Stratégie PME 2025. Ce podcast s'adresse aux leaders de la transformation à l'ère du numérique. On a aujourd'hui Stéphanie Bastien, une architecte, propriétaire, entrepreneur qui est avec nous. Donc, je vous souhaite une belle écoute. Cet épisode de La Chaise Bleue vous est fièrement présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique. Bienvenue Stéphanie sur le podcast aujourd'hui, La Chaise Bleue. Est-ce que tu connaissais La Chaise Bleue? Oui. Tu connaissais. Comment Oui. tu as connu La Chaise Bleue? En fait, c'est une connaissance de Prox Industriel qui m'a parlé de la chaise bleue. Alors, tout récemment, j'ai commencé à écouter. Est-ce que c'est Anne-Marie? Oui. Ah, non, non. non, pas de Marie, Rosemary. Rosemary, Rosemary, ouais. Je m'excuse, Ben, Rosemary. moi, Stéphanie, ce que je te demanderais, c'est de te présenter à l'auditoire. De qui es-tu? D'où viens-tu? Puis on parle pas tout de suite de ton organisation. Stéphanie Bastien, donc vous m'avez présenté. Je suis architecte de formation et je suis propriétaire d'une entreprise, un bureau d'architecte qui offre les services d'architecture. Stéphanie, qui est-elle? Après son baccalauréat en architecture, Stéphanie est partie dans le monde du travail, à travailler pour des grandes firmes d'architecture, essayer de changer un peu le monde, pour finalement me rendre compte que le vrai moi avait besoin de travailler à mon propre compte, de changer vraiment les choses à ma façon, un humain à la fois, une chose à la fois. Voilà. Es-tu une Lavalloise? Non, mais maintenant, j'habite à Laval. Alors, OK. Là, tu viens de où, toi? Repentigny. De Repentigny. Tu peux t'avancer, Nicolas, tu vas arracher à la table. C'est correct, ça. Non, je suis bien. Good. Puis Stéphanie, ton entreprise, comment ça s'appelle? Atelier Sens. Atelier Sens. Puis qu'est-ce que ça l'offre comme valeur ajoutée dans le marché Atelier Sens? Bien, notre mission, c'est vraiment de concevoir des projets ensemble, donc avec le client, avec tous les partenaires, qui vont être porteurs de sens et d'émotion. Donc, Atelier Sens, nous, on fait... Oui, mais je pense que ça parle de... Absolument. Ouais, c'était une belle. C'était écrit intérieurement. Là. Oui, c'est On avait senti. quelque chose là. Hey, j'ai une question pour toi. Tu es présentement assise sur la chaise bleue, qui est un peu une chaise pour les leaders de la transformation numérique des entreprises. Comment est-ce que tu as vu ton métier ou ton entreprise évoluer au courant des dernières années avec l'avenue de la technologie? On parle un peu d'intelligence, on parle d'intelligence artificielle de ce temps-ci. Est-ce que tu as vu certaines percées dans le monde de l'architecture au courant des dernières années, derniers mois? Il y a eu quand même beaucoup d'évolutions entre le moment où j'étais à l'université où on dessinait à la main. Oui. Et il y a 25 ans, là, c'était le début d'AutoCAD et des logiciels. Oui. Alors, effectivement, tout le modèle BIM, on a été quand même des précurseurs en 2008 déjà à avoir la série BIM. 2008, le Ouais. modèle BIM quand même. Oui, Là. oui, mais personne n'était prêt. Alors, ça a Ben pris non. quelques années avant que ça soit vraiment mis en Il y en a encore beaucoup qui ne sont pas prêts, je te dirais, avec ça. là. Oui. Mais on l'utilise grandement. Donc, à ce niveau-là, là, ça a été vraiment majeur comme modification. Ouais. Puis, tu sais, pour le vocabulaire là, vulgarisé des gens qui sont en construction, souvent on dit BIM, on attache Revit. Je me trompe-tu ou c'est complètement. C'est pas ça, tu sais? Mais en fait, ça va ensemble. On peut dessiner... Revit, c'est un logiciel de dessin, Ouais. au même titre que AutoCAD. Donc, on peut dessiner Revit, donc 3D, au lieu de dessiner à la main, comme sur la feuille de papier, Oui. qui était AutoCAD. Mais maintenant, si on veut aller un peu plus loin, donc là, on va dans le développement BIM, on va vraiment intégrer toutes sortes d'autres outils qui vont permettre aux clients, autant dans leur avant-projet ou dans le suivi du bâtiment par la suite, L'évolution de la construction, là. de la construction, mais même par la suite, au niveau de OK. l'entretien. C'est le cycle de vie L'évolution complet du bâtiment, dans le fond. bâtiment Là. qui peut être mis là-dedans. OK. Puis en ce moment, c'est très sous-utilisé, je dirais. Donc, il y a vraiment un grand développement à faire à ce niveau-là. Oui. Absolument. Tu sais, on accompagne de notre côté certaines entreprises au niveau de la construction. Ils se posent des questions. Est-ce qu'on devrait se utiliser le BIM ou on le laisse de côté encore? C'est pas obligé pour tout le monde. Et les grands donneurs d'ordre le font pour certains Complètement. projets. Ça, à 100 000 à l'heure. Tu sais, on parle des Pomerleau de ce monde et autres sont là. Mais ceux qui sont plus tiers 2, tiers 3, des fois, sont un petit peu moins là. Puis, ça serait le fun aussi que tu nous l'expliques. Je pense que le BIM, c'est le Building Information Modeling. Mhm. C'est ça? Oui. Puis ce que c'est, dans le fond, c'est que tu peux avoir, puis là, corrige-moi, OK, c'est pas mon domaine au day-to-day, mais c'est tous les différents layers de construction d'un bâtiment. Autant la charpente, je parle de l'électricité, la plomberie, l'architecture, je me rends-tu jusqu'au meuble à l'intérieur, la disposition du mobilier, est-ce que je me rends jusque-là? On peut se rendre un peu partout.
à tous ces niveaux-là. OK. Puis peut-être, Nicolas, pour t'aider, là, tu sais, tu cherches une réponse, mais je trouve ça intéressant. Là. Moi, ce que j'ai compris là, tu sais, à travers les clients qu'on a travaillé, c'est que, exemple, avant, on montait là, un 70 étages. Puis là, on se disait, OK, on passe à la plomberie. Puis là, à un moment donné, il y avait quelqu'un de brillant, il disait, hey, là, vous avez mis des plafonds de 8 pieds partout, mais si on passe la plomberie de cette façon-là, on pourrait avoir des plafonds de 9 pieds partout. Puis ça coûterait moins cher d'isolation, puis on aurait une meilleure sonorité, blablabla. Tu sais. Mais là, il fallait tout refaire les plans au complet. Complètement. Puis là, maintenant, avec Revit ou des logiciels du BIM, c'est qu'on peut adapter tous les métiers dans un dessin commun, puis de réduire le temps d'adaptation, de modification. Est-ce que ou c'est un rêve, puis c'est pas ça la réalité? Bien, c'est ça. Si les bonnes prémices de base sont mises en place dès le départ, oui, OK. c'est vraiment ça. Puis on travaille live avec les autres professionnels dans la maquette. OK. Là, ceci dit, moi, je ne dessine pas, je ne suis pas la pro du BIM Revit, mais mon équipe est formée, elle est là à la fine pointe de chaque chose. Donc, chaque jour, on est en collaboration vivante avec les autres professionnels dans la maquette. Pour Quand voir tu le dis les bâtiment. autres professionnels, c'est les gens de ton équipe Les ou des ingénieurs, externes? Les ingénieurs, donc de tout le bâtiment au complet, chacun des professionnels sont vraiment intégrés. Là. Qu'est-ce que tu fais à Stratégie PME cette semaine? Bien, on est une firme de 35 personnes, donc on est une PME. Et actuellement, on est dans un moment, une période où je trouve qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup d'incertitudes au niveau des gouvernements. Alors, on est vraiment comme en grande révolution. Puis, il faut complètement changer nos modèles d'affaires. Puis, nous, ici, on a dans un pied carré, vraiment tous les gens qui sont des moteurs d'avancement, qui peuvent nous permettre d'aller ailleurs. Fait que nous, on vient ici, puis on ouvre nos oreilles, on écoute, OK. on parle, puis on apprend, puis on voit plein de choses. On va dans des conférences, c'est super dynamique. Donc, ça fait 2 ans qu'on vient ici, puis on C'est un aime bon choix de beaucoup. venir à chaque Oui, année? j'aime ça. Nice. J'adore. On découvre ce qui est là en ce moment offert pour nous, pour Comme nous le aider. rendez-vous annuel des consultants. On va se le donner. Là, tu sais, on se voit tous, on se regarde, on se dit, mais tout le monde a vécu pas mal la même année aussi quand tu parlais d'incertitude. Mais la plus belle opportunité des incertitudes, c'est justement de se diversifier puis de devenir encore meilleur ou de proposer plus de valeur. J'aimerais savoir, dans ton industrie, là, c'est-tu une compétition qui est massive ou tu es tout seul dans ton endroit? C'est quoi? Tu sais, je le connais moins, ton secteur d'activité, je vais être honnête. J'ai rencontré beaucoup d'architectes, mais c'est tout le temps des bureaux de 4, 5 personnes, des fois un qui s'attache à un réseau d'agents, tu sais, mais dans ton domaine, y a-tu des beaucoup plus gros que toi ou tu te situes où, toi? Oui, bien, en fait, on est quand même considéré comme un moyen, un bureau moyen, peut-être gros, ça dépend des domaines. Nous, on fait du public-parapublic à la base, là, quand j'ai fait l'acquisition de cette entreprise-là, parce qu'on va fêter nos 55 Ça, ans c'est l'année l'appel prochaine. d'offres. Là. Oh, quand même. Félicitations. Ouais. Oui, Bonne merci. fête. 55 ans. L'année prochaine, effectivement. pas rien, ça, là. Oui, je suis la 2e génération et j'ai ma 3e génération, donc on est vraiment c'est la pérennité. OK. Donc, projet public-parapublic, on fait des appels d'offres publics, des gros documents, on remplit des choses. Donc, ça, on gagne beaucoup des écoles, des hôpitaux, etc. Donc, le municipal. On a une compétition qui est ciblée. Donc, les gens qui font ça, c'est ceux qui ont l'expérience là-dedans. Donc, pour se rendre là, il faut se bâtir un CV. On fait des collaborations aussi. J'ai aussi fait l'acquisition d'une autre entreprise privée qui, eux, font de l'industriel, du commercial, logement, etc. Là, à ce moment-là, c'est d'autres choses, c'est les relations. C'est vraiment créer quelque chose du one-on-one avec des gens. Puis là, c'est plus de l'architecture de proximité. OK. Fait que là, c'est de créer des relations. Puis c'est pour ça que je suis dans Prox Industriel comme partenaire, parce que justement, je crois à ça. Donc, oui, j'ai de la compétition, mais je me diversifie tellement dans l'architecture que, au final, je trouve mon compte un peu partout. Puis on fait beaucoup de collaborations. Tu sais, ça m'amène à dire, les autres architectes ne sont pas des compétiteurs, ils sont des collaborateurs. Ouais, pas le choix. Ouais, Donc, c'est pas mal. donc, on s'entend bien avec les gens, on travaille avec les gens, c'est ultra important. Oui. Puis là, tu sais, je sais que ton frère est entrepreneur, on a parlé tantôt. Qu'on salue en passant. Là. La dernière fois que je l'ai vu, on a fait une sieste en Allemagne ensemble dans un pit. OK, vous avez eu un prep talk, vous deux. Là. Moi, je n'étais pas là dans cette affaire-là. Oui, mais tu sais, tes parents, étaient-tu entrepreneurs? En fait, mon père était un homme d'affaires là, du temps du centre-ville de Montréal et de l'effervescence. Et par la suite, dans sa deuxième carrière, il a fait l'acquisition d'une entreprise. OK. Et il a amené ça jusqu'à sa retraite
Donc, Fait que c'est familial aussi. Là. Vous êtes nés dans des CA familiales, vous autres. ben, Là. pas tant. OK. Ça s'est fait, je pense, instinctivement, de part et d'autre. Les deux, on a fini là, finalement. Fait qu'alors, peut-être que oui, il y avait un gène à nous de l'entrepreneur, oui. Question pour toi, Vas-y. moi. Tu sais, Stéphanie, dans ton domaine, l'architecture, soit de proximité, comme j'adore le terme comment que tu l'as dit, ou celui plus public parapublic, parce que là, il y a des partenariats et tout. Dans ce domaine-là, de l'architecture, la technologie qu'on parle un peu, l'entrepreneuriat même, qui est une personne qui, toi, t'inspire au day-to-day? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as déjà vu en conférence, un livre que tu as lu, quelqu'un que tu as rencontré aussi, ou peut-être que tu connais, c'est quelqu'un qui te donne de la drive, là, de l'inspiration? Il y en a plusieurs. Il faut en choisir un, Ouais, malheureusement, c'est ça. dur. Ah ouais, Faire un c'est choix, c'est vraiment renoncer à dur. d'autres. Là. Exact. Dire oui à Ouais. quelque chose, c'est dire non à d'autres. Ben vraiment, j'admire mon frère. OK? Bon, je peux le dire. Parce que Mais t'as dans l'IA, là, 100%. je veux dire, il est très réputé, puis il fait des conférences, puis il est vraiment très inspirant. OK, fait qu'on choisit ton... C'est quoi son Ben, nom? Frédéric Bastien. OK. C'est Non. lui qui a vendu M. Nobo. Ah, quand même. Ouais. OK. Donc, salut Fred. Salut, Fred. Est-ce qu'il est ici à Stratégie PME? Non, non. Ah. Ah, mais il va venir nous parler de son nouveau fonds d'investissement bientôt, hein, en technologie. Il faut. Il faut qu'il vienne en parler. Parce Fait que là, mettons là, qu'on fait... je me fais disparaître, moi. Boum! On ferait apparaître ton frère dans le podcast Drette là. Puis on l'anime, toi et moi, ensemble. Ouais, c'est vous deux les deux animateurs, là. Tu sais, dans cette perspective-là d'inspiration, entrepreneuriat, technologie aussi, modèle d'affaires innovant, tu l'as dit, même je serais curieux même de te poser la question de ton modèle d'affaires à toi comme architecte, comment il évolue avec la technologie. Tu m'en as parlé un petit peu. Quelle question est-ce qui serait pertinente de lui poser à Frédéric? La question que je lui ai posée ce matin, OK. c'est très drôle. On était au téléphone ensemble, mais en architecture, l'IA se place où en architecture? Oh, j'adore ça. Oui, puis parce que à partir du moment où l'architecte, on a un rôle de professionnel, on est responsable de chacune de nos actions, on est responsable du public qui va utiliser les bâtiments, de l'humain qui va être là. Alors, tout ce qu'on signe et on scelle, on en est responsable personnellement. Comment l'IA va pouvoir rentrer dans notre monde? C'est très, très difficile. On est très fermés, les architectes, et on essaie de s'ouvrir à ça. Au même En titre fait- qu'un notaire pourrait l'être, qu'un médecin généraliste pourrait l'être, Oui. ou qu'un pharmacien Un aussi. avocat. Ben, tu sais, name it, oui, là. Mais exact. c'est quoi qu'il a répondu? Ouais. Ben là, on se rencontre bientôt pour ça, là, parce qu'on veut justement... C'était plus long qu'une conversation au ouais, téléphone de 15 on veut minutes. Là. élaborer. Mais honnêtement, l'approche est que qu'est-ce que l'IA peut faire pour, moi, me faire sauver du temps? Tu sais, c'est ça aussi. C'est comment, oui, mes employés vont se réinventer à d'autres choses. Si on a l'IA qui fait des choses, on va pouvoir se réinventer à d'autres choses et on va pouvoir, on va être en vérification de ces choses-là. Je veux pas, on pourra pas juste mettre des sauts et voilà. Ouais. Fait qu'on va être en vérification des choses, mais ils vont nous faire aller plus rapidement. En ce moment, là, ça nous prend beaucoup trop de temps pour faire des plans pour certaines choses. J'ai des bâtiments publics comme une école Oui. où ça me prenait 3000 heures à dessiner, c'est rendu 7000 parce qu'il y a des exigences, il y a plein de choses. Là, on est en ce moment en train de se dire, comment on revient à ça? Comment même on s'améliore encore plus? Alors moi, je pense que c'est là la solution. Tu sais, en fait, là, la maturité technologique, c'est la réduction de dépendance envers des individus. Ça veut dire, tu parlais d'entreprise libérée, je sais avec toi, j'ai eu la discussion tantôt. La technologie permet ça. Tu sais, l'IA, c'est pas un autre projet. Tu sais, ça veut dire que quand tu vas faire ta feuille de route IA, puis je le plug en même temps, on fait des feuilles de route IA avec des clients, puis, tu sais, toutes tes tâches à non-valeur ajoutée que tu avais dans le temps, là, comme recherche de documents, transcrire, tu sais, ça, c'est des gaspillages qui existaient avant puis qui vont toujours exister, là, les MUDA, là, tu sais. Aujourd'hui, il y a toutes les tâches cognitives. Fait que, tu sais, dans ce que tu as mentionné, en fait, là, mettons, avant de rencontrer ton frère, je te dirais, liste toutes les tâches qui existent dans ton organisation puis pondère-les en pourcentage, attache-les à un nombre d'heures semaine à tes gens. Puis après ça, regarde qu'est-ce qui est cognitif, qu'est-ce qui est de la lecture, qu'est-ce qui est, de la création de bases de connaissances que tu as besoin de faire, ramasser des documents, lecture de documents, qu'est-ce qui est rassembler des documents de validation, c'est quoi les grandes étapes d'approbation aussi, parce que tu ne pourras pas changer les approbations, mais tu vas pouvoir raccourcir le temps entre la collecte d'informations puis la reddition de compte dans tes... Mais la créativité, l'IA ne le fera pas pour toi.
Puis en architecture, j'imagine que c'est un edge que tu veux pas perdre. Sinon, ça fait des écoles Mais tu sais, chaque cube par bâtiment, cube. Là. exact. Ouais. Chaque bâtiment est créé pour l'emplacement, pour l'humain qui va l'utiliser. Nous, on fait des bâtiments qui sont porteurs de sens et d'émotion. L'IA, comment va-t-il créer ça? Donc, je pense que c'est un outil, une collaboration qu'il peut y avoir avec nous, mais je pense qu'on reste essentiel à quelque Attends. part. Est-ce que tu penses que l'IA peut accélérer votre créativité, qu'elle Complètement. demeure humaine, mais qu'elle soit source d'inspiration, ou accélérer des concepts, des idées, des brainstorms, peu importe? Complètement. OK. Complètement. On l'utilise déjà beaucoup, mais pas assez, probablement. Là, on n'est pas dans votre monde, là, mais on l'utilise déjà beaucoup et on converse beaucoup avec l'IA au niveau de la stratégie, au niveau de divers éléments. Ah, la stratégie Est-ce même. que OK. c'est répétable Cool. ou c'est toujours comme tu ouvres un chat, tu le fais avec un bot, mettons, mais où tu construis puis tu es capable de le réutiliser, ton bot, constamment? Oui, bien, mon associée, elle Se est crée en des très, agents. très grande conversation et elle, c'est vraiment répété et Ouais. ça fonctionne bien. Moi, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Donc, mais elle, vraiment, très, très bien. Il lui répond vraiment en fonction de notre entreprise et où on s'en va. Oui. Souvent, on appelle ça de l'inférence. Référence. Ouais. Ouais. C'est que tu peux apprendre par toi-même, par les expériences que tu as eues. As-tu beaucoup de contrats gré à gré avec des entreprises, mettons, manufacturières ou des gens de développement immobilier qui travaillent avec toi pour monter des buildings ou des infrastructures, oui? Oui, tout à OK. fait. Oui, à divers niveaux, là, mais disons que toute notre expertise à travailler avec les ingénieurs en mécanique de procédés dans le domaine de l'eau usée et dans la biométhanisation nous ont permis d'avoir une grande expérience. Nous, on fait le bâtiment, on fait l'enveloppe autour de toute l'automatisation ou les technologies qui vont être à l'intérieur. La Donc, nous, domotique qui va être là et on les autres. protège. Donc, OK. il faut faire le beau bâtiment, il faut que les réglementations soient respectées, les dégagements. Donc, nous, on s'adapte à vous, à ces gens-là, à l'humain qui va être là. Alors oui, j'ai beaucoup de clients dans le domaine industriel, justement avec Prox Industriel. En ce moment, on crée vraiment c'est tout récent, mais on fait, je pense qu'il y a un beau travail à faire là, de relation avec ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de ça. C'est pas leur force. Eux, ils sont bons dans ce qu'ils font. Alors, nous, c'est notre expertise. Alors, nous, on les rencontre puis on les aide à créer le bâtiment qu'ils ont besoin. Ça peut être un aménagement de bureau, ajouter un mur dans leur usine. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être... Mais dans le fond, de rendre ça conforme et de créer l'émotion pour l'humain qui va l'habiter après. C'est... Puis Ouais. pourquoi moi, comme client, je devrais faire affaire avec toi versus une autre compagnie d'architecture? C'est quoi le edge ou la raison? L'unicité de Ouais. ton entreprise. C'est quoi la saveur? Il y en a plusieurs, mais nos valeurs, c'est le plaisir, la collaboration et la bienveillance. Fait que déjà en partant, c'est ce qu'on applique c'est la recette avec chacun de nos clients et à l'interne. Donc, comme tu as mentionné un peu, on libère l'entreprise en ce Oui. moment. Donc, nous, chaque humain prend vraiment sa place dans l'entreprise, peut prendre des décisions. Donc, le client va vraiment avoir un contact qui est humain, de gens qui sont heureux d'être là et qui ont envie de s'investir dans leur projet. Puis en plus, bien, on a vraiment une grande expérience. En 55 ans, on en a fait des projets de toutes sortes. Et on a vraiment une expertise très spécifique dans des domaines, mais en même temps, on a une expérience de généraliste. Alors nous, notre objectif, c'est de vraiment s'asseoir avec les clients, de prendre le temps de comprendre quel est leur besoin et de faire le meilleur bâtiment qui va ressortir. Alors, puis, notre expérience dans le domaine industriel, commercial, va vraiment... Là, ils passeront pas par quatre chemins, ils vont avoir des solutions plus directes et plus rapides. Puis eux, pendant ce temps-là, bien, ils vont continuer leur entreprise à faire leur day-to-day, ce qu'ils ont à faire. Puis nous, on va s'occuper de leur amener leur projet de A à Z. Stratégique à ce moment-là. Complètement, complètement. Puis, j'ai tellement de plaisir à parler avec toi. Tu as l'air d'être une femme passionnée par ton domaine, par Vraiment. plein d'aspects, l'entrepreneuriat. Puis, mettons, tu sais, stratégie PME finit, mettons, vers 4 heures, il est 4 heures moins quart, puis on décide, ben, on va prendre un verre de vin ensemble. On continue la discussion, là, puis on décide, nous trois, on va marcher, on descend dans le Vieux-Montréal, on va pas trop loin parce qu'il neige encore et tout. Puis en se promenant dans le parc, en passant au travers, je m'accroche par terre, puis je regarde, puis j'ai comme trébuché, mais sur un petit morceau de bois. Puis je me rends compte que ce morceau de bois-là, ben, c'est une baguette magique. Puis là, je regarde la baguette magique et tout, puis là, je décide, je la donne à Ben. Puis moi, je mène tellement une bonne vie, puis je suis bienveillant, moi aussi. Je me dis, j'en ai pas besoin, je veux pas changer ma situation actuelle. Je décide de te la donner. Pour ton entreprise, qu'est-ce que tu ferais comme
petit coup de baguette magique pour l'amener au niveau où tu voudrais, toi, ou que. Comment tu l'utiliserais, cette baguette-là? Une réponse courte, hein? Ça dépend. Mais notre vision, la vision de l'entreprise, là, c'est d'être, donc de devenir, mais d'être les architectes du bien commun. OK. Donc, moi, la petite baguette magique, je l'utiliserais vraiment pour que dans la société en général, les gens se donnent un peu plus d'amour et de bienveillance. OK. Puis, moi, mon travail, c'est de leur créer des bâtiments qui vont leur apporter ça. C'est de créer des relations qui vont amener les gens là. Mais moi, c'est ça que j'en ferais. Je pense qu'en ce moment, on a besoin d'amour. Et de bienveillance Et qui est dans bienveillance. vos valeurs Exact, directement. exact. C'est drôle dit de quelqu'un qui vient de Laval avec toutes le maire et tout. Alors, c'est Mais une blague. oui, on va pas là, on va pas Non, 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 non. Je m'excuse, je ris pas là non plus. J'adore ça. Puis, question pour toi aussi d'inspecteur de police. Je m'en allais faire une petite joke place tant qu'à parler de Laval. Non, c'est pas vrai. Tant qu'à poursuivre sur notre joke. Question d'inspecteur de police. Qu'est-ce que je sais pas sur ton entreprise que je devrais savoir? Quelle question jusqu'à présent on t'a pas posée, là? Puis, tu sais, on aurait dû aller là puis creuser un peu plus même. Ben, ouais. Atelier Sens, c'est une belle entreprise qui n'est pas familiale, mais qui est partie à la base, qui a été créée par M. Viau en 1971. Et quand moi, j'ai pris la relève en 2008, on était 3. Oh. Alors, tout était à faire. C'était le monde des possibles. J'avais des jeunes enfants et j'allais à des soirées politiques. Je faisais toutes sortes des choses légales, mais des belles choses pour faire découvrir l'entreprise où on Absolument. allait. La faire rayonner ton entreprise. Tu Rayonner n'as pas le choix. Là. complètement. Et là, à travers les années, on a passé une étape, une autre étape. Puis là, le premier projet d'école, premier projet d'hôpital, tac, tac, tac. Et aujourd'hui, on est 35. Et on a fait même l'acquisition d'une autre firme. Tous les gens sont restés avec nous en plus. On a fait vraiment une acquisition avec humaine. Et puis là, aujourd'hui, là, on a 35 humains là, qui sont heureux de travailler avec nous, puis qui font rayonner ce bonheur-là sur leur famille. Puis, tu sais, c'est ça, Atelier Sens. J'adore ça. Puis, C'est une- je poserais, à moins que tu avais une question, là, mais je serais curieux. J'en ai tout le temps avec des gens Ouais. comme Stéphanie, mais vas-y, t'as le droit. Stéphanie, tu sais, là, tu as parlé d'entreprises, hein, sont heureux, 35 personnes, ils ont des familles, puis les clients sont satisfaits. Quand tu parlais d'entreprises libérées, tu es rendu dans ce processus-là. On a mis, en fait, ça, suite à ma lecture du livre de Frédéric Laloux, de Réinventer les organisations, en 2020, j'avais cette idée-là dans la tête depuis ce temps-là et ça germait. Et en 2025, ou mai 2025, en fait, en début d'année, on a décidé qu'on l'implantait pour vrai. 5 ans plus tard. Ouais, ça a été long, toutes sortes d'histoires. On a changé, on était rendu là, on a fait, toutes sortes Mais d'histoires. tu sais quoi? Félicitations OK. d'avoir attendu, puis d'avoir pris la maturité, puis la réflexion de le faire parce que... Il est si- encore temps de changer, mais non, c'est pas vrai. Ouais. C'est une blague. C'est Mais- vraiment une blague. Parce que je l'ai tenté dans une ancienne entreprise peut-être trop rapidement, sans cette maturité-là intellectuelle, de l'avoir réfléchi pendant 5 ans. Puis pour moi, ça a été l'anarchie déguisée. Mais je suis curieux de t'entendre. Excuse-moi, je te laisse continuer. On l'a réfléchi. J'ai lu c'est- Frédéric Laloux aussi. c'est- Reinventing the Organization, c'est fou. Le début du livre qui parle des structures organisationnelles des humains depuis l'homme de Cro-Magnon, en passant par les Romains, la mafia, comment ça marche, que le chef a peur de se faire stabber dans le dos par tout le monde à n'importe quel moment. C'est fou. L'histoire, il y a vraiment une belle histoire dans ce livre-là, mais après 5 ans, tu t'es dit, go, on le fait. Oui, exact. Puis t'en es rendu où? Bien, depuis mai, on a amené les employés. Depuis mai, c'est officiel. On est en processus parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, on a créé un nouvel organigramme, en fait, qui est Des par cercles. cellule. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, vraiment, les gens ont leur rôle, ils savent ce qu'ils ont à faire. Puis, à travers ça, puis on a une cellule qui est stratégie innovation, qui est comme un peu les rôles plates là, de RH, finance, développement des affaires, mais qui est quand même essentiel. Ça s'appelle stratégie innovation. C'est les rôles blancs. C'est capoté. J'aime ça. Alors, donc, tous les gens savent ce qu'ils ont à faire. Tous les jeudis matins, on s'assoit tout le monde ensemble au bureau et on commence par se faire 2 minutes de comment ça va vraiment.
en écoute empathique. Et après ça, on part et les gens ont des questions à répondre. C'est quoi c'est quoi ma tâche? C'est quoi mon pourcentage d'occupation? Donc là, c'est comme ça qu'on tente le pouls de tout le monde. Fait que là, on n'a pas besoin de rentrer en micro-gestion, de savoir qu'est-ce qui se passe où à chaque endroit. Donc, on sait les projets, on sait qui est occupé, on sait qui a du temps. Voilà, ensuite, on se fait des demandes. Là. Je ne sais pas si vous avez fait la communication non violente, mais on est très, très drôle. Et on se donne de la gratitude. Mais ça, c'est notre jeudi matin. OK. Fait que là, ça, déjà, c'est un... Bon, il y a beaucoup d'étapes, mais ça, c'est déjà quelque chose de gros parce que... C'est un gros rituel. Honnêtement, celle-là, jeudi matin, là, c'est... Le défi de l'entreprise libérée, il y a un nouveau projet qui rentre. C'est qui prend le projet? Le projet tombe. Là, on ne peut pas prendre 2 semaines à décider quelle équipe va gérer le projet. Donc, déjà, on a des cellules qui vont... Bon, OK, le projet atterrit là, qui fait quoi? Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est junior pourrait dire, j'ai envie d'être chargé de projet, j'ai la chienne, j'ai besoin de me faire coacher, tu sais. Hey, moi, j'ai du temps, je vais être là pour t'assister. Donc, là, les projets, ils se donnent comme ça, puis les équipes se créent. Mais des fois, on est un peu dans la politesse en tant que professionnel. Alors, on est là, on se parle pas trop, on n'ose pas trop parler. Mais le jeudi matin permet de vraiment, tu es obligé de parler, tu as ton 2 minutes à toi. Tu as des questions à répondre à tout le monde. Fait que là, ça permet de dire, hey, mais l'autre a dit qu'il était disponible, donc. Puis on écrit sur un petit tableau les éléments urgents, importants. On règle tous nos dossiers comme ça. Fait que ça, là, pour l'attribution de projets, pour les roches où on a besoin de ressources, là, on est capable d'aller vraiment régler ces éléments-là. On est rendu aussi dans l'année passée, on fait une auto-évaluation, mais c'était par écrit, donc anonyme. Bon, une fausse bonne idée. Là, on n'avait pas l'IA, hein, là, fait qu'on a eu 935 résultats à compiler. Là, Une auto-évaluation? Oui, ça veut Chaque dire personne s'auto-évalue. et évaluait leurs collègues. Ouais. Oh! 360. OK, ça, Ouais. Mais Puis, tous tes collègues. Tous tes collègues. Hey, ça en fait des évaluations, 135. C'est Ouais. exponentiel, là, ça? Oui. On aurait aimé ça avoir l'IA C'était pour nous masqué ou aider. c'était Anonyme, là. C'était anonyme l'année dernière, non. Mais cette année, on s'en va vers... les cellules vont servir à ça, justement. Les gens ont eu des formations de communication non violente. Ils vont apprendre à se dire les choses. Et comme tout au long de l'année, ils se disent les vraies choses, parce qu'on fait des périodes pour se dire les vraies choses, il n'y a pas de sous-entendu, d'éléments qui gardent en dessous de la couverte puis qui sortent à l'évaluation. Ça s'est dit au cours de l'année. Donc là, les évaluations sont sur les valeurs, oui, il y a la performance, puis bon, donc ça aussi, c'est quand même un gros morceau. Et on s'en va vers les salaires. Ils vont s'auto-donner leur salaire. Fait que ça va être une autre étape à franchir. J'aimerais ça avoir ton aperçu de ton visage, Nicolas, genre peut-être. Non, mais il est caché, mon visage. À la caméra, je suis de côté. Moi, j'ai mon profil, mon bon profil. Et là, c'est tellement... J'ai pas de questions. Tout ce que j'ai à te dire, c'est... T'es vraiment courageuse. C'est vraiment du courage. Je trouve ça merveilleux. Bravo. Est-ce que puis peut-être qu'on veut pas aller là, dis-le, mais est-ce qu'un jour les gens, tu veux qu'ils rachètent par l'interne ou ça n'en fait pas partie? Tu sais? Bien, en fait, j'ai déjà 2 associés qui vont éventuellement acheter mes actions. Donc, on a déjà notre plan. Mais c'est sûr qu'on est ouvert à plein de choses, à évoluer. Puis, on est ouvert aussi, on est dans la transparence financière aussi, c'est un des éléments. Là. Oui. On a notre responsable des finances, elle présente à leur marge. Les gens sont rendus qui savent c'est quoi un BAYA, puis où est-ce qu'on veut On fait aller. ça Puis, depuis toujours. Là. c'est ça. Donc, là, on va avoir des objectifs, puis la pointe de tarte, ben veut pas, elle va être partagée. Fait que, mais il faut qu'on est en train de se mettre nos objectifs en ce moment de où on veut aller. OK. Donc, As-tu des gens que ça fait fuir, ça, dans une organisation? Ou, tu sais, je pense que ça va attirer des beaux potentiels, des belles personnes, des bonnes personnes. Mais tu sais, il y a des gens qui ont besoin d'encadrement. Fait que, tu sais, est-ce que ça l'empêche l'encadrement ou il y a quand même de l'encadrement après, des ressources? bien, en fait, C'est toutes des questions de junior Ouais, pour moi. Là, tu sais, ben correct. j'entends ça souvent, j'ai vu plein de conférences là-dessus. J'ai pas lu le livre de Lalou, mais tu sais, je connais Dani aussi qui vient de vendre à D+, les armoires, puis elle avait libéré l'entreprise. Mais vas-y, est-ce que je vais te laisser répondre? non, c'est ça. Mais en fait, c'est très structuré, une entreprise libérée, dans le sens que le processus de prise de décision, tous les éléments sont quand même là. OK? Donc, oui, il y a certaines personnes qui ont besoin de se faire dire les choses. Si eux, ils sont capables de le reconnaître, de le nommer, puis de s'encadrer dans leur équipe avec des gens qui vont être capables de travailler comme ça, c'est permis.
Donc, c'est pas tous des entrepreneurs ou des intrapreneurs, là. Non. Donc, mais oui, et moi, ce que je dis, si tu n'es pas à la bonne place, que tu sois dans une entreprise libérée ou un autre type de hiérarchie, ou ben change de job. Puis moi, je suis quand même très... Puis on le dit à nos employés, comme on veut que vous soyez heureux. L'objectif de ça, c'est ça. Donc, si vous ne l'êtes pas, ben il y a un problème. Mais, Je suis mitigé. Ouais. Mais je trouve ça courageux. Je veux dire, comme Ouais. Nicolas, je veux pas te donner d'impression ou j'ai pas assez réfléchi à ça, mais on avait essayé une structure atomique. Ça, c'est l'année que tu es rentré chez GLM. Ouais. On avait libéré, en fait, le leadership à travers les équipes. On avait créé, justement, un noyau de compétences, puis on protégeait les nouvelles ressources dans le noyau. Puis on a même gagné un prix au Mouvement de la qualité avec ça, tu sais, notre structure. Puis nous autres, ce que ça l'a créé à un certain moment où on a perdu la standardisation puis des bases. On a vraiment perdu des bases solides. Puis c'est pas le même. Puis on n'a pas été suivi. On suivait pas une méthodologie, là. On était peut-être pas assez mature. Ben, Puis c'est on ça. venait de vivre une croissance, ça allait vite. On avait des gros clients, c'était le fun. La seule chose que ça a créé chez nous, c'est que dans une firme conseil comme on est, c'est différent chez toi, là, la standardisation, c'est la priorité, puis la validation dans le fond, c'est la procédure, puis le suivi, le maintien des procédures. Tu sais, c'est ça qui fait qu'on réussit. Si on ne fait pas ça, on ne réussit pas. Puis quand on a fait ça, c'est que ça a créé beaucoup d'autonomie. Puis, tu sais, le cadre était peut-être pas assez rigide pour ne pas avoir d'encadrement. Je sais pas si tu comprends ce que Ouais, je dis, oui, là, oui, mais oui. c'est vraiment ça qui s'est passé. Puis C'est comme de réinventer des fois la roue sur des choses qui fonctionnaient super on a bien. perdu aux dépens de la satisfaction Ouais. des clients, de la qualité de ce qu'on avait, les bases. On a perdu nos bases, puis ça a été long à rebâtir. Ah oui. Mais je veux pas te Non, faire peur. non, C'est non. pas ça, je pense, qui t'arrive. là. Je pense Non, que tu pas la vois. du Là. tout. Puis, tu sais, on est 35. Ouais. On se parle. La communication est comme l'élément important. C'est pour ça qu'on a fait cette formation-là assez rapidement. Tu sais, je pense que de parler avec les gens, de voir où ils sont, d'avoir aussi des KPI, d'avoir, tu sais, de mesurer aussi qu'est-ce qui se passe, puis d'agir rapidement. Parce que ça, moi, je me libère du temps. Alors, qu'est-ce que je fais de mon temps? Mhm. Ben là, je le mets là. Donc, tu sais, je rentre dans d'autres choses, d'autres analyses dans mon entreprise. Fait que ça, on va ailleurs. Donc, moi, je vois que du positif, mais ça, c'est Ah non, moi. non, mais c'est Je suis clair. très, très c'est- enthousiaste Mais dans je mes crois, projets. tu sais, tu suis une- Toi, tu suis me aussi donnes une le méthode. vertige. J'adore Ouais. ça, puis je te trouve courageux. C'est les deux mots qui me viennent en Ah, tête. puis, tu sais, les T'es hot. réflexions comme je viens d'avoir, c'est le sentiment, c'est la peur. Tu sais, c'est la peur de ce qu'on connaît pas. Tu sais, je pourrais juste dire oui, 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 mais tu serais traditionnel comme beaucoup de gens, mais tu arrives avec une autre vibe qui est super intéressante. là. Je suis curieux, j'ai hâte de voir dans 2 ans, 3 ans, Ben 4 oui. ans, puis on se rassoit, puis tu m'en parles de cette Moi aussi. situation-là. As-tu d'autres exemples d'entreprises libérées que tu as côtoyées ou des entrepreneurs qui t'ont un peu charmé là-dessus au Québec? Ou, Ben, on a rencontré quelques personnes qui l'ont fait, mais tu sais, in and out, là, on a dîné avec des gens, on a pris des choses, on a pris un peu, ça a bien été, ça a moins bien été. Mais, tu sais, moi, je suis dans la Maison des leaders, là, je t'en ai parlé aussi, puis j'avais rencontré Jean-François de la Maison des leaders, puis il m'avait dit, Stéphanie, c'est votre projet, ça, de libérer l'entreprise. Donc, n'allez pas avec quelqu'un qui va vous verser sa version de l'entreprise libérée. OK. Donc, n'allez pas nécessairement aller avec un coach qui va, Un externe qui vient qui te va vous mettre une dénaturer un méthodologie. peu. Alors, gardez comme votre iOS, intuition. sorti aux stratégies, ça, c'est complètement l'inverse, iOS, dans le Ouais. fond. Là. Ben, OK. tu peux Traction. décider d'acheter le livre Traction, mettons. C'est comme, tu sais, Gazelle, Scaling Up. puis tout, C'est puis tout, KPI, c'est ça, structure exact. là, organisationnelle. tu sais, c'est sévère, ça fait mal, puis on est en hyper-croissance. là. Puis si tu livres pas tes rushs après 3 mois, tu te fais flageller quasiment. Ah. là. Tu sais, C'est ça. mais tu peux acheter un livre, mettons, comme celui de Frédéric Laloux, puis te faire ta propre Ben oui. identité là-dedans, puis te l'appliquer toi-même, ou faire affaire avec un expert qui t'applique une méthodologie ou qui l'adapte un peu, mais tu sais, des fois, de se Qui a commettre... déjà fait ça. Oui, exact. Là. Quelqu'un qui a de l'expérience. Angle mort ici, ça, là... Puis une des choses les plus importantes, tu l'as dit, je pense, là, j'ai vraiment pas l'expérience que tu as, mais c'est de mettre des règles du jeu bien claires. Ah, surtout sur la qualité des livrables. là. Exact. C'est ça, là. Ah, c'est ça on a laissé aller trop de... Tu sais, il s'est créé, puis là, je donne par expérience, puis c'est pas ça qu'on a fait, hein, c'est une autre initiative, mais de changer la structure. Je pense que le branding, la police, je pourrais dire, le produit, le service ne doit pas changer, à moins qu'il évolue pour le bien, là, mais on ne doit pas laisser
je ne sais pas si tu as des exemples chez vous, peut-être que tu vois en ce moment ou pas du tout, là, mais je pense que le client ne doit pas subir cette structure-là négativement en aucun cas. Exact. Mais ce que je propose, là, on va arrêter d'en parler parce que le temps avance, puis il y a quand même un salon. Moi, je veux que l'année prochaine, tu reviennes à la stratégie PME, puis tu nous expliques qu'est-ce que tu as vécu dans l'année, puis on pourra débriefer. Je ne suis pas la bonne personne pour Puis je vais te poser la question, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté de faire ça? Oui, on a parlé un peu de ton entreprise, de ce que ça apporte et tout, aux clients un petit peu au niveau, mais toi, Stéphanie, qu'est-ce que ça va t'avoir apporté puis ce que ça va t'avoir demandé à toi? Parfait. C'est bon? Oui. Ben, écoute. Mais juste répondre à vas-y. un point. OK, t'as le droit. L'entreprise libérée, là, il faut que ça soit agile. Tu parlais de ton livre, oui, c'est très organisé, mais il faut qu'on puisse se revirer 360 demain matin si le focus n'est plus là, mais il est ailleurs. Fait que, je voulais juste ajouter ce petit point-là. Oui. Parce que nous, moi, c'est ça. On veut pouvoir danser avec qu'est-ce qui va arriver autour. Puis en ce moment, là, il y en a des bombardements, là. Il y a de l'incertitude. Là, on ne sait pas où est-ce que ça s'en va. C'est pas clair. Il y a ci, il y a ça. Et en ce moment, on est en train justement de se réinventer. Puis on voit plein de choses incroyables que j'aurais pas vu si j'avais le nez comme ça à répondre à 10 000 questions à l'heure. Ouais. C'est complètement fou. Hey, petite dernière question, on se laisser sur une note, j'espère que tu vas me donner positive. Tu sais, tu es dans un domaine où est-ce que la relance économique souvent passe par la construction, par des nouveaux projets de société, des gros bâtiments ou des architectures pour le bien social, pour que les gens aient des milieux de vie pour la bienveillance et tout, comme on parlait tantôt, que j'adore. Est-ce que tu sens là, dans ton marché, soit des appels d'offres que tu vois, des gens que tu côtoies, qu'il y a des projets qui s'en viennent, que là, on repart par en avant, qu'il va y avoir des nouvelles constructions? C'est quoi ton pouls du marché là, de la construction à l'heure actuelle? Mais je dirais que en 18 ans là, que j'ai pris la relève de cette entreprise-là, à chaque fois qu'il y avait une crise économique, là, le gouvernement investissait. Puis là, on gagnait des projets, puis ça allait bien. Ouais. Puis bon, en ce moment, c'est l'inverse qui se passe. OK? Je ne veux pas être négative, peut-être une mais question de temps, d'accord? ça fait 1 an que tout est arrêté. Puis c'est très, très souffrant pour les PME en ce moment, là, les organisations en service. Mais je vois des belles choses qui se passent au niveau municipal. C'est vraiment très dynamique avec les jeunes maires, puis toutes les collaborations, les modes qui sont en train de mettre en place. Il faudrait juste pas que ça favorise juste les plus grosses firmes, mais les modes collaboratifs sont quand même très intéressants. Donc, si on peut rentrer là-dedans, il y a quelque chose de bien. Et dans le privé, tout ce qui est industriel, manufacturier, là, en ce moment, il y a des investissements. Les gens, ils sont dans l'incertitude. Il y en a des constructions quand même. Il y en a l'investissement OK. parce que c'est essentiel. Donc, il faut aller vers puis le multilogement aussi. Ça, il y en a beaucoup. On est moins dans le condo. Correct. Oui. On est plus dans le multilogement. Donc, oui, tu sais, c'est différent. Puis, j'espère que ça va changer au niveau gouvernement parce que là, il y a vraiment, vraiment un ralentissement. Puis, c'est le maintien de nos infrastructures qui vont en souffrir, là. Ouais. OK. Fait qu'on espère que ça revienne, ces investissements-là. Mais nous, on va avoir fait un pas en avant. On va avoir vu ailleurs. Donc, ça va juste être bénéfique, je pense. Qu'est-ce qui vient de se passer maintenant? Sur ces belles paroles remplies de sagesse, Stéphanie, je te remercie de ton passage à la chaise bleue. C'est un plaisir. Et on se revoit l'année prochaine à Stratégie PME 2026. Excellent. Merci. Bon show. Salut. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.